Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous pour le journal. Tout de suite, les titres. Première réunion de la commission mixte mauritano-irakienne de coopération. Des ministres des Affaires étrangères de la Mauritanie et de l'Irak ont présidé hier la séance. En dépit des polémiques quant à la réussite du sommet arabe à Nouakchott, l'ambassadeur américain en Mauritanie déclare que l'organisation fut un succès qui contribuera grandement à l'amélioration de l'image internationale de la Mauritanie. Le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire de Mauritanie soutient le projet de résolution sur l'esclavage et le colonialisme que les Nations Unies s'apprêtent à adopter. Mesdames et messieurs, bonsoir encore une fois et toutes nos excuses pour le retard accusé indépendant de notre volonté. Les deux ministres des Affaires étrangères et de la coopération de la Mauritanie et d'Irak, Issel Koul Ahmed Zidbi et Ibrahim El-Jafari, ont présidé hier la première réunion de la commission mixte mauritano-irakienne de coopération au Palais des Congrès de Nouakchott. Le ministre mauritanien souligne les liens historiques de coopération unissant les deux pays au plan politique, économique et social, réaffirmant que la Mauritanie apporte son soutien à l'Irak afin de libérer ses territoires conquis par l'organisation terroriste Daesh. Quant au ministre irakien, a expliqué que sa participation au sommet de Nouakchott lui a permis de belles impressions de la ville et de ce pays qui possède plus d'opportunités, selon lui, de développement et d'émancipation. Les deux ministres ont par la suite signé le procès-verbal de la réunion qui comporte de nouvelles orientations définissant de nouveaux domaines de coopération, l'investissement des infrastructures, du commerce, entre autres. Voilà, le 27e sommet de la Ligue arabe a pris fin lundi à Nouakchott. Une réussite totale selon les organisateurs. Nouveau président de la Ligue arabe, le président mauritanien, Mohamed Abdelaziz, a réaffirmé les résolutions et recommandations issues de la rencontre qui vont contribuer au dénouement des situations difficiles, selon lui, que connaissent certains pays arabes. Babacar Nam. Le sommet de la Ligue arabe a pris fin lundi à Nouakchott. Le tout nouveau président de la Ligue arabe, le président mauritanien Mohamed Abdelaziz, a réaffirmé lors de son discours de clôture que les résolutions et recommandations issues de la rencontre vont contribuer au dénouement des situations difficiles que connaissent certains pays arabes frères. Le président mauritanien a vivement remercié les différentes délégations qui ont participé au 27e sommet de la Ligue arabe. Selon Ould Abdelaziz, les travaux de ce sommet ont mentionné l'intérêt capital que les pays arabes ont accordé aux problèmes de notre nation arabe et qui a été clairement exprimé dans nos idées constructives et contributions précieuses pendant les étapes de notre sommet. Le chef de l'État mauritanien s'est engagé que la Mauritanie assurera avec dynamisme et sérieux le suivi de l'exécution des résolutions et recommandations contenues dans la déclaration de Nouakchott. De même, elle s'attellera à promouvoir le rôle de la Ligue arabe au plan arabe et international. Le président mauritanien s'est ensuite engagé avec détermination et demande à ses pairs des pays arabes à s'engager vis-à-vis des multiples problèmes internationaux, au premier rang desquels figure la lutte contre le phénomène odieux du terrorisme dont sont victimes plusieurs pays du monde, y compris des pays arabes frères. Une telle initiative permettra à notre nation de retrouver une place digne compte tenu de la richesse de la civilisation, de son histoire et de son rôle pionnier dans l'ancrage des vertus de la tolérance, du respect mutuel et de la cohabitation pacifique. Ce 27e sommet de la Ligue arabe s'est tenu du 25 au 26 juillet 2016.
Les autorités de Nouakchott ont retiré l'accréditation du consul honoraire d'Italie en Mauritanie, Ahmed Baba Oulaziz, qui occupait ce poste depuis 17 ans. L'Italie a cependant rendu hommage à Oulaziz dans une correspondance adressée par Roberto Natali, l'ambassadeur italien à Rabat, au ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération Isselkou Zidbi. Selon l'ambassadeur italien à Rabat, Roberto Natali, le consul honoraire d'Italie en Mauritanie, Ahmed Baba Oulaziz, a mené ses fonctions d'une manière excellente, avec une remarquable honnêteté intellectuelle, une capacité extraordinaire, dit-il. Je vous le disais en titre, le commissaire aux droits de l'homme et de l'action humanitaire, cher Tourad Ould Abdel Malik, a déclaré que le projet de résolution sur l'esclavage et le colonialisme que les Nations Unies s'apprêtent à adopter doit tenir les droits des victimes africaines pour les comportements inhumains de la part des colonisateurs et d'une indemnisation si afférent. Selon Ould Abdel Malik, la Mauritanie a joué un rôle en faveur de la paix, du développement et des droits de l'homme en Afrique. Dans une interview accordée à l'Éveil Hebdo, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Mauritanie, Larry André, a déclaré que la coopération entre la Mauritanie et les États-Unis sont excellentes en matière de sécurité et dans les secteurs judiciaires et militaires, continue d'être forte et mutuellement avantageuse. Concernant la coordination de la politique étrangère, même si nous avons parfois des approches différentes sur certains dossiers, nous accordons étroitement dans les domaines dans lesquels nous sommes d'accord. L'ambassadeur américain en Mauritanie a déclaré que l'organisation fut un franc succès qui contribuera grandement à l'amélioration de l'image internationale de la Mauritanie. L'ambassadeur affirme également que le niveau d'aide américain a considérablement augmenté au cours des 2 dernières années, même si elle n'a pas encore atteint le point culminant d'avant le coup d'État de 2005. Et les États-Unis travaillent avec le ministère de l'économie et des finances pour que la Mauritanie soit éligible à l'examen du programme Millennium Challenge Cooperation. Ce programme plutôt finance les grands projets d'infrastructure. Il a d'autre part souhaité l'organisation d'un véritable dialogue national qui impliquera toutes les entités du pays visant à améliorer la vie de tous les Mauritaniens et suivi par un engagement de tous les partis politiques de participer aux élections futures. Voilà, par le biais de son guichet du secteur privé, le Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement BAD a approuvé l'octroi d'une ligne de crédit d'un montant équivalent à 7 millions de dollars et d'une maturité de 5 ans à la Banque populaire de Mauritanie. Les ressources de la Ligue de crédit seront utilisés par la Banque populaire de Mauritanie pour financer plus de 70 projets dans les secteurs d'activité, d'industrie, mines, pêche, commerce et transport. Tous ces secteurs ciblés sont réputés hautement intensifs aux mains d'œuvre. La présidence tournante de la Ligue arabe revient donc à la Mauritanie pour les 4 ans à venir. La Ligue arabe est confrontée à plusieurs situations délicates en plus du problème palestinien, les conflits qui sévissent dans plusieurs pays déjà. Un récit d'Ahmed Mohamed Salem. Désormais, la Mauritanie assure la présidence de la Ligue des États arabes pour les 4 années à venir, après que le 27e sommet arabe se soit terminé avec succès dans notre pays. La Mauritanie a relevé le pari de l'accueil de ce sommet dit de l'espoir, mais le nouveau statut pose à notre pays de nouveaux défis d'une grande importance. Il s'agit du suivi des résultats de ce sommet, de ses recommandations et de l'application de ses décisions dans les délais prévus. La question palestinienne, c'est cause juste d'un peuple menacé dans son existence par Israël. Un État qui défie le droit international et fait fi de toutes les conventions internationales reste effectivement une plaie saignante qui se dégrade du jour au lendemain et qui demande à être mise sur l'agenda des priorités les plus urgentes. Le terrorisme, cette violence extrêmement aveugle qui n'épargne personne, doit être combattu de la manière la plus efficace. Et la Mauritanie, de par son statut du président de la Ligue arabe, devrait coordonner les efforts arabes déployés pour son éradication. Le dossier de l'unité arabe et de la stabilité des pays arabes déchirés par le conflit interne
est parmi les sujets prioritaires auxquels le président de la Ligue arabe doit chercher une solution. C'est à ces questions sensibles et à tant d'autres que la Mauritanie doit, dans un intervalle de 4 ans, trouver des réponses mobilisant tous ses atouts sans pour autant oublier ce problème interne. Actualité internationale à présent. Après 2 ans passés en Belgique pour y être soigné, l'opposant congolais Etienne Tshisekedi est de retour à Kinshasa. Quelques 100 000 partisans l'attendaient à l'aéroport malgré les heures de retard de son vol. Une dizaine de cadres de son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et des responsables du rassemblement, le plateforme d'opposition nouvellement créée en Belgique, attendaient au bas de la passerelle. Voilà, 2 explosions provoquées par un kamikaze ciblant les forces kurdes ont fait au moins 44 morts et quelques 140 blessés dans le nord-est de la Syrie, près de la frontière turque. L'organisation État islamique a revendiqué l'attentat visant les forces kurdes dans un secteur de la ville de Kamishli, dans le nord-est de la Syrie, non loin de la frontière turque, selon un correspondant de l'AFP citant une source des forces de sécurité kurdes. Il s'agit du plus gros attentat jamais perpétré dans la ville de Kamishli. Voilà, au lendemain de l'attaque de l'église de Saint-Étienne du Rouvray, revendiquée par l'IE, le président François Hollande a rencontré mercredi les représentants des cultes qui redoutent des tensions interconfessionnelles. Les responsables religieux ont affiché leur unité face au risque de tension au lendemain de l'assassinat d'un prêtre dans son église revendiqué par le groupe État islamique, dont les enquêteurs cherchent toujours à établir l'identité d'un des 2 auteurs. C'est officiel, Hillary Clinton est devenue la première femme à décrocher l'investiture du Parti démocrate pour l'élection présidentielle américaine. C'est une première dans l'histoire américaine. Une femme, Hillary Clinton, a été officiellement désignée mardi 26 juillet à Philadelphie, candidate des démocrates à la Maison-Blanche. Dans un climat d'unité retrouvé après une première journée de convention chaotique, l'ancienne première dame et ancienne chef de la diplomatie américaine a décroché l'investiture de son parti après une première tentative infructueuse il y a 8 ans face à Barack Obama. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Le rappel des titres. Première réunion de la commission mixte mauritano-irakienne de coopération. Les ministres des Affaires étrangères de la Mauritanie d'Irak ont présidé hier cette séance. En dépit des polémiques contre la réussite du sommet arabe à Nouakchott, l'ambassadeur américain en Mauritanie déclare que l'organisation fut un succès qui contribuera grandement à l'amélioration de l'image internationale de la Mauritanie. Et puis enfin, le commissaire aux droits de l'homme et de la coopération action humanitaire de Mauritanie soutient le projet de résolution sur l'esclavage et le colonialisme que les Nations Unies s'apprêtent à adopter. Voilà, merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous.